Bonjour aux enfants récipiendaires. Je suis vraiment très heureux et honoré d'être là, à côté de ces jeunes engagés qui se battent quotidiennement pour le bien-être des populations sénégalaises. Bénévolement, en laissant de côté leurs propres activités, en mettant de côté leur propre devenir, mais en privilégiant le don de soi. Ça m'a poussé à vouloir accompagner ces jeunes. Ce sont des exemples pour ce pays. Ndefo est l'exemple type de patriotisme, de citoyenneté et de civisme. Et je ne pouvais ne pas être présent parce que des jeunes comme ceux-là, on doit les accompagner, on doit les encourager. Je pense que vous méritez d'avoir toutes les autorités, tous les responsables qui œuvrent pour le Sénégal à vos côtés. Ce n'est que le début. Et je suis persuadé que, comme vous l'avez dit, vous êtes 200 membres. C'est peu, c'est beaucoup. Ce qui est important, c'est la conviction et la motivation. Et je vois que vous êtes convaincus. Ce que je peux vous dire, je suis très fier de vous, Ndefo. Et c'est ça qui explique que je vous avais reçu il y a de cela plusieurs mois, parmi tant d'autres demandes, parce que je me retrouve dans ce que vous faites. Quand on fait du social bénévolement, quand on fait du social pour le pays, quand on fait du social pour les nécessités, moi je suis preneur. Et c'est ce que vous faites. Et ce qui explique que je serai toujours à votre côté. En tout cas, je suis persuadé que vous maintiendrez ce cap-là. Vous travaillerez, parce que je sais d'où viennent vos moyens. Vos moyens. Ce sont des cotisations personnelles, ce sont des ventes quotidiennes, ce sont des activités de revenus quotidiennes que vous récoltez, les fonds récoltés, ce sont ces fonds que vous utilisez pour dérouler vos activités. Vous auriez dû faire comme les autres. Vous auriez dû travailler pour le bien-être de vos familles seules. Mais vous avez ciblé une couche très sensible et vulnérable de la population. C'est celle des enfants orphelins. Donc les familles orphelines. Et qui me rappelle moi, pourquoi j'œuvre dans le social. Parce que je suis aussi originaire et j'avais mes parents, mes amis, mes frères qui aujourd'hui m'accompagnent, qui vivent dans les mêmes conditions que ces enfants orphelins. La banlieue, tout le monde connaît les conditions de vie, de promiscuité, mais surtout les conditions socio-économiques défavorables. J'agis le plus au niveau des banlieues. Ceux qui m'entendent, me voient, je pense, ne m'ont pas encore vu dans les villes citadines, à Dakar. Non, parce que pour moi, les nécessités, il faut les cibler. Si on veut faire du social, il faut cibler les nécessités. C'est la banlieue, c'est les populations vulnérables. Et dans ces populations vulnérables, vous avez les orphelins. Donc bravo Ndefo. Bravo à tous ceux qui vous soutiennent directement ou indirectement. Directement par des moyens financiers, par des conseils, indirectement par des prières par exemple. Tout cela, tous ces gens méritent des remerciements. Et moi, je suis là en tant que président du mouvement social Action. Et je vous dis, vous pouvez compter sur les mouvements sociaux du Sénégal. En tout cas, personnellement, je me suis engagé, je vous l'ai dit. C'est rarement que je fréquente des associations ou des mouvements. C'est la première fois que je viens dans un mouvement. Quel que soit le contenu, je préfère être loin et prendre mes distances. Mais avec vous, je suis sûr que je ne me trompe pas et je ne me tromperai pas. C'est donc l'occasion de dire à tout le monde, aidons ces enfants vulnérables. Ces enfants ne doivent pas sentir qu'ils n'ont pas de parents. Ces enfants ne doivent pas sentir qu'il n'y a pas de fête. Ces enfants ne doivent pas sentir que c'est l'autre qui a un papa et moi j'en ai pas une maman. On doit œuvrer pour le bien-être de nos populations. Et n'attendons rien des autres. Chacun a le devoir de faire du Sénégal un pays futuriste, un pays sur lequel on peut compter pour le développement de l'Afrique. Je ne parle même pas du pays de l'Afrique. Et pour cela, il faut l'entraide, il faut la solidarité. Il faut des sacrifices personnels, sincères, pour qu'on puisse ne pas essayer de résoudre l'inégalité. L'inégalité existera jusqu'à la fin du temps. Mais on pourrait créer ce qu'on appelle l'équité. L'équité, c'est que celui qui est riche vit aisément, peut aider un autre pour ne pas être riche comme lui, ne pas vivre dans des conditions d'aisance, mais vivre dignement sa vie. Et c'est là, en tout cas, c'est là où j'appelle les Sénégalais
de bonne volonté, d'œuvrer dans cela pour que ce Sénégal soit un pays développé. Personne ne développera notre pays à notre place. Ce ne seront pas les Européens, encore moins les Africains qui viendront le faire. C'est à nous de le faire. Prenons nos responsabilités en jouant sur cette fibre sensible qui est la solidarité et l'entraide. Et j'ose espérer que ces activités ponctuelles vont continuer. Après cette activité, d'autres vont revenir, vont suivre, beaucoup plus importantes. Et à chaque fois que vous aurez à faire des activités comme ça, je serai à vos côtés. Sans aucune condition, sans aucune, en tout cas, sans rien attendre de vous.